Salut, salut, et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, donc, on est toujours dans Ézéchiel, donc tu peux nous rejoindre sans souci. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Tu fais des miracles encore aujourd'hui. Et je veux te remercier pour tes promesses qui sont vraies. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi. Merci encore Seigneur pour cette communauté qu'on forme. Merci parce que je sais que tu vas nous aider à arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse. Et merci encore de nous aider à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue dans Ézéchiel 24, verset 6. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville meurtrière, marmite couverte de verre de gris et dont le verre de gris ne s'en va pas. Retirez-en des morceaux les uns après les autres sans tirer au sort, car le sang qu'elle a versé est toujours au milieu d'elle. Il n'a pas été répandu sur la terre où la poussière l'aurait recouvert. Non, elle l'a versé sur la roche nue pour faire déborder ma colère et lui faire payer ses crimes. J'ai fait verser ce sang sur la roche nue pour qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci: malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi je dresserai un grand bûcher, entasse du bois en quantité, allume le feu, fais cuire complètement la viande, ajoute les épices et que les os soient calcinés. Ensuite tu mettras la marmite vide sur des braises pour qu'elle chauffe, que son cuivre rougisse et que ses impuretés se fondent à l'intérieur, et que son verre de gris soit consumé. Mais tous ces efforts sont inutiles. Le verre de gris dont elle est couverte en quantité ne partira pas par le feu. Jérusalem, ta conduite immorale t'a souillé. J'ai voulu te purifier de ta souillure, mais tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne pourras plus être purifié jusqu'à ce que j'ai assouvi ma colère contre toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. L'heure est venue et je vais agir. Je ne me retiendrai pas. Je n'aurai pas de pitié. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Tu seras jugé selon ta conduite et selon tes actes. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes: Fils d'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine, celle qui charme tes yeux, mais tu ne célébreras pas de deuil, tu ne pleureras pas, tu ne verseras aucune larme. J'ai mis en silence, mais n'accomplis pas de rite funèbre. Mets ton turban sur ta tête et tes sandales aux pieds. Ne te couvre pas la moustache et n'accepte pas le pain de condoléances des voisins. Le matin, je m'adressais au peuple et le soir même, ma femme mourut. Le lendemain matin, j'agis conformément à ce qui m'avait été ordonné. Alors les gens me demandèrent: pourquoi agis-tu de la sorte? Nous expliqueras-tu ce que cela signifie pour nous? Je leur répondis: l'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Dis à la communauté d'Israël: voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire dont vous croyez tirer votre force et dont vous êtes si fiers, qui charme vos yeux et qui est l'objet de votre sollicitude. Vos fils et vos filles que vous avez laissés là-bas tomberont par l'épée et vous agirez comme j'ai agi. Vous ne vous couvrirez pas la moustache et vous ne mangerez pas le pain de condoléances de vos voisins. Vous garderez vos turbans sur la tête et vos sandales aux pieds. Vous ne célébrerez pas de deuil et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos péchés et vous gémirez les uns auprès des autres. Ce qu'Ézéchiel a fait vous servira de signe. Quand cela arrivera, vous agirez exactement comme il a agi et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et maintenant, fils d'homme, écoute, le jour vient où je leur reprendrai leur sanctuaire qui fait leur force, leur joie, leur parure et qui charme leurs yeux, ainsi que ce qui fait l'objet de leur sollicitude. Leurs fils et leurs filles, en ce jour-là, un rescapé, leurs fils et leurs filles, en ce jour-là, un rescapé arrivera vers toi pour annoncer la nouvelle. En ce jour-là, quand ce rescapé arrivera, tu pourras ouvrir la bouche et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu leur serviras de signe et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 25. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, dirige ton regard en direction des Ammonites, prophétise contre eux, dis au sujet des Ammonites, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Voici ce que vous dit le Seigneur l'Éternel. Tu as crié,
Ha ha! Lorsque mon sanctuaire a été profané, lorsque le pays d'Israël a été dévasté, lorsque la communauté de Juda est partie en exil. À cause de cela, je vais te livrer aux tribus de l'Orient qui conquéreront ton territoire. Ils dresseront chez toi leur campement et ils établiront leur demeure chez toi. Ce sont eux et non pas toi qui mangeront tes fruits et eux qui boiront ton lait. Je ferai de Rabat un parc pour les chameaux et du pays des Ammonites un bercail de moutons et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as applaudi et trépigné et que tu t'es réjoui avec tant de mépris au sujet d'Israël, de son pays. À cause de cela, je vais porter la main sur toi, te donner en proie aux nations et je te ferai disparaître en tant que peuple. Je te supprimerai du nombre des pays, je t'exterminerai et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Moab et Séhir disent, la communauté de Juda est devenue pareille à toutes les nations. À cause de cela, moi je vais exposer les pentes de Moab en les dégarnissant de villes. Je démantèlerai jusque sur ses frontières les villes du pays qui constituent sa gloire. Beth Ayet Shimot, Baal et Méon, Kiriataïm, et je les donnerai en pleine possession aux tribus de l'Orient liguées contre les Ammonites pour qu'on ne se souvienne plus des Ammonites parmi les nations. Et j'exécuterai sur Moab la sentence et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel à cause des actes d'Édom lorsqu'il s'est vengé de Juda parce qu'il s'est rendu coupable d'une façon très grave en se vengeant. À cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Moi, je porterai la main sur Édom et j'en retrancherai hommes et bêtes. J'en ferai une ruine depuis Théman jusqu'à Dédan. Ils tomberont sous les coups de l'épée. J'exercerai ma rétribution sur Édom en me servant de mon peuple Israël. Ils se feront les instruments de mon indignation et de ma colère en Édom. Édom saura alors comment je rétribue. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Puisque les Philistins ont agi par vengeance et qu'ils se sont vengés, le cœur plein de mépris au point de tout détruire dans leur haine ancestrale, à cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais porter la main sur les Philistins. Je détruirai ceux qui sont venus de la Crète et je ferai périr le reste de ceux qui sont établis sur les bords de la mer. J'exercerai sur eux une rétribution terrible, les châtiments dictés par mon indignation, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je les rétribuerai. Ézéchiel 26. La 11e année, le premier jour du 11e mois, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, Tyr a dit contre Jérusalem, ha ha, elle est brisée, la porte des nations. Désormais, c'est vers moi que l'on va se tourner et je vais être comblé, car la voici en ruine. Voilà pourquoi le Seigneur l'Éternel parle ainsi, je m'en prends à toi, Tyr, je m'en vais soulever contre toi des nations, des peuples en grand nombre, en grand nombre, comme la mer soulève ses vagues en furie. Ils détruiront tes murs au Tyr et abattront tes tours. Je raclerai pour l'emporter loin d'elle la poussière du sol et je ne laisserai qu'un rocher dénudé. Voici qu'elle sera au milieu de la mer, un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets pour les faire sécher. C'est moi qui vous le dis, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, et les nations la pilleront, ces villes voisines bâties sur les terres de la côte passeront par l'épée et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel, car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. J'amène contre Tyr Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Cet empereur viendra du nord avec des chevaux et des chars, des équipages nombreux et un immense rassemblement des troupes. Il massacrera par l'épée tes villes voisines bâties sur les terres de la côte et il élèvera des terrassements contre toi. Il fera édifier des terrasses de siège et il dressera contre toi un toit de bouclier. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue. Dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.